Le marché est mort. C'est la fin. Il n'y a plus rien. Il n'y aura pas d'alt-season. C'est finito. Allez, bonne nuit. Non, je rigole évidemment. On va parler du marché évidemment. On va faire un petit point rapide sur les news. On va commencer de suite et on parlera évidemment du marché derrière. Je vous montre un petit graphique sur le market sentiment qui explique plutôt bien la chose. Je vous laisse observer. Honnêtement, quand on regarde les choses factuellement sur Bitcoin, on est dans un range. Alors les alts prennent tarif, mais la plupart n'ont pas fait de plus bas. Structures sont longues, etc. Mais on va regarder un petit peu à nouveau tout ce qui est indice, parce que malheureusement, ça ne se contente pas uniquement de range comme le Bitcoin. Et encore que ça dépend lesquels. Donc on verra ça, mais bon, moi je reconfirme ce que je dis. Hein. On est sur une énorme résistance de l'ancien ATH. C'est le fait qu'on travaille autant, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Ça prend du temps, mais Bitcoin finira par casser, je suis assez certain. Alors peut-être pas cet été. Pour moi, j'estime que c'est toujours possible le mois prochain ou en août de faire un ATH sur Bitcoin. Maintenant, ça doit se faire comme de manière classique, plutôt à la rentrée ou fin d'année. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais je pense que ça se fera quand même assez rapidement. Bon, ça c'était la première chose à vous montrer. La deuxième chose, c'est pas vraiment de la crypto, mais c'est quand même lié à la crypto, puisque Nvidia, qui fait des cartes graphiques et qui a donc fait énormément d'argent avec le mining et aussi actuellement avec l'intelligence artificielle, l'IA qui nous intéresse particulièrement dans la crypto, puisque c'est une des grosses narratives du moment, et bien passe devant Microsoft et devient donc la plus grosse entreprise au monde. C'est exceptionnel, pardon. Je sais pas d'où est-ce qu'ils venaient, de combien est-ce qu'ils étaient, mais ils étaient quand même très très loin. Ils ont fait une énorme perf, vraiment. Ils ont fait 209% sur un an, mais au-delà de ça, ils ont fait beaucoup plus, je crois. Donc vraiment top, vraiment très très bonne chose pour Nvidia. Vraiment très très fort, et à mon avis, c'est que le début parce que l'intelligence artificielle va encore propulser pas mal ce genre d'entreprise. Donc, et je pense que ça va pousser les autres à investir beaucoup aussi. Et peut-être que dans le futur, on aura des concurrents à Nvidia. Alors, au-delà de AMD, peut-être qu'il y en aura plus, notamment au côté américain. Pourquoi pas un Microsoft ou un Apple s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Je sais pas. À voir. Et autre info que vous avez sans doute déjà vu passer, qui est sortie il y a quelques jours, la SEC abandonne définitivement son enquête sur Ethereum 2.0. Donc elle ne considérera plus la vente d'Ether comme des securities. Et donc vous le savez, hein, les ETF spot ont été approuvés. Ce n'est pas encore listé, ce n'est pas encore achetable, mais ça va arriver normalement dans le mois ou mois prochain, je crois. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Voilà. Donc c'est une très bonne chose, c'est vraiment une très 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 grosse news. Il y a un commentaire très intelligent en dessous qui dit que c'est vraiment une décision fondamentale et qu'on serait en marché très, très clairement haussier. On aurait pris une très 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 grosse bougie verte et je suis d'accord avec lui. Mais comme on range, eh ben on passe un petit peu la news sous silence. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est quelque chose de fond qui est vraiment très très bon et vraiment très intéressant. On va se remettre sur le graphique ici. Alors en hebdo, je vous le disais, hein, on est globalement dans un range. Depuis maintenant, on la print début mars, le haut du range, et on le fait que range. On a une tendance baissière, une tendance haussière sans faire un nouveau plus bas, et on recommence à redescendre sans faire de nouveaux plus hauts avant, et là sans refaire de nouveaux plus bas. Donc concrètement, c'est un range, on le voit très bien en daily. Il est très bien dessiné, on a fait une belle déviation, on avait pris un trade, bon voilà, on allait chercher la bande haute du range, et puis concrètement depuis rien. Moi je suis pas très fan de retracer des niveaux déjà dans un range, mais on voit que ici on a un beau niveau de support, on pourrait même l'étendre un peu plus bas sur les niveaux de clôture ici. On est sur un niveau, moi je suis pas très fan dans un range de trader ce genre de choses, mais techniquement on est sur un bon niveau. En H4 on a print un double bottom, un double n'importe quoi, une double div, ici je vais vous la tracer, qui est quelque chose d'assez rare quand même sur mon indicateur qui est le squeeze momentum, une div entre ce niveau là et une nouvelle div ici, et c'est exactement ce qui nous a posé le bottom en hebdomadaire. Souvenez-vous, on en parlait, ça fait déjà maintenant un petit moment, en hebdo. Hop. Si je vous remontre ça, on l'avait ici, une belle divergence, on faisait un plus haut sur l'indicateur, un plus bas sur le cours, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut sur l'indicateur, et on avait le signal parfait qui était ici. Bon, toutes les doubles divs ne fonctionnent pas évidemment, mais ça peut être intéressant quand même à prendre en compte. Maintenant, voilà, comme je le disais, en termes de localisation, je suis pas ultra fan. On est quand même globalement mid-range, et perso, je suis pas fan de prendre des positions mid-range. On est plus dans la partie basse du range, mais on est quand même très proche du 50%. Donc je suis pas ultra fan de ça. Mais faut voir, c'est un niveau intéressant.
C'est le but d'un range, hein, d'aller chercher des niveaux hauts, d'aller chercher des niveaux bas, reprendre des niveaux hauts, aller chercher un plus bas, reprendre un haut, etc. Et faire durer et faire sortir en fait absolument tout le monde du marché. Regardons un petit peu ce qui se passe actuellement. Le funding est très plein, il y a très peu d'intérêt. Le spread est repassé très clairement dans le négatif alors qu'on est dans un range, dans une tendance de fond qui est extrêmement positif. Les gens cherchent plus à vendre ou sont désintéressés par le marché qu'autre chose en fait. Alors que, bah, encore une fois, on est à 63 000. Quand on y était en mars, c'était l'euphorie absolue. Alors que concrètement, bah, on n'a rien fait depuis, quoi. À part range, entre les 56 et les 73. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. On perd un petit peu d'open interest. Ce que je vous dis, il y a plus un désintérêt qu'une grosse liquidation en réalité. Voilà, on n'a pas cassé le niveau du range, le niveau d'euphorie qu'on a posé en mars. On y est revenu un petit peu, même si ça faisait pas trop de bruit, mais on commence à vendre petit à petit, à fermer les positions. C'est un range, je crois, globalement, c'est fait pour se faire chier. Au niveau des ETF, justement, spot, on a pas mal de ventes. Ça vend 100 millions, 100 millions. Le 19, il n'y avait rien, je ne sais pas si c'était férié ou quoi. Globalement, ça va à coût de centaines de millions. Mais voilà, si on zoome un peu, on voit que globalement, on est encore très très haussier. Le range, hein, Bitcoin est encore dans ce range ici. Là où, en termes d'inflow, sur les ETF, on est encore très haut, on reteste plus un niveau. Donc on est encore très très haussier. Pour moi, il y a encore une très très grosse pression à l'achat sur les ETF. Malheureusement, ça n'a pas l'air de faire grand chose au cours pour l'instant. On va dire que ça commence à accumuler surtout pas mal. Et ça pourrait encore accumuler longtemps. Voilà un petit peu pour tout ce qui est Bitcoin. J'ai pas regardé tout ce qui va être funding mat, mais je pense qu'on est, voilà, on est très très léger. On va même prendre sur 6 mois, pourquoi pas. Mais on voit que globalement, les fundings sont extrêmement bas. Certains sont négatifs, hein, quand c'est du violet ou bleu clair, c'est globalement que ça devient négatif. Donc c'est intéressant. Ça montre un certain désintérêt du marché. Là, on avait un top, évidemment, parce qu'il y avait des fundings assez élevés. Là, il n'y a plus rien. Donc pour moi, on est plus sur des zones où on doit, sur une période où on doit chercher plutôt des achats et des bottoms. Tout simplement. Au niveau du Scalpex Index, je vais vous remettre là-dessus. Quoique là-dessus, c'est mieux pour vous. On est repassé en neutre. On était il n'y a pas si longtemps encore bien dans le bleu, dans le grid. On est à 55, très neutre. Donc c'est une plutôt bonne chose. Ça montre encore une fois le désintérêt total du marché. On va regarder la liquidation headmap. Je la regarde pas souvent. J'essaie de le faire au moins de temps en temps. Hop là, si on se met en 3 mois. On a beaucoup de niveaux dessus. J'essaie de mettre un peu plus gros, mais ouais, je pourrais pas avoir 4-5 mois. C'est un peu dommage. Parce que c'est que c'est un outil que je veux voir moi juste en range. Et, donc je prendrai simplement les niveaux qui sont de mars à tout ce qui est au-dessus. Ne pas prendre en compte ce qui est ici parce que c'est clairement en tendance. Et donc c'est normal, c'est des niveaux qui ne vont pas s'annuler et resteront là à tout jamais, même si on n'y revient jamais. Mais on voit que de tout ça là-dedans, il y a surtout des niveaux au-dessus, donc des liquidations théoriques, si jamais on était amené à aller au noir, tout simplement. Et là, on mange petit à petit des petites liquidations internes au range, mais globalement, je vais me remettre sur du 3 mois. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose en dessous. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a a priori pas mal de gens qui accumulent des shorts. S'il devait y avoir une accumulation, ce serait plus des shorts. Et je suis pas étonné hein, quand on voit les réactions sur les réseaux. Sur mes vidéos YouTube, j'ai un mec qui disait qu'il vendait tout, que c'était fini, que la crypto c'était que des promesses, que c'était fini, machin. Là, typiquement, ce que je vous ai dit en intro, hein, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Alors que factuellement, quand tu regardes le marché, Bitcoin est sur son ATH et en train de range sur son ATH, c'est un price action qui est très intéressant. Pour moi, les probas d'aller casser à la hausse sont de 80% au moins. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'action, donc c'est difficile d'être baissier. Maintenant, oui, au niveau des alts, je comprends que les gens aient un peu plus peur. On va se mettre Ether, même si Ether en réalité tank pas trop mal, on va se mettre en daily. Dans son range, voilà, il est venu chercher notre niveau que sur des mèches, malheureusement pour l'instant. Est-ce qu'on ira plus bas? Je sais pas. Mais pour moi, c'est une grosse zone d'intérêt. On l'a touché au moins 2 fois sur des mèches dans les derniers jours. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien sûr qu'on vienne rechercher les plus hauts ici. Quant à l'annonce de ZTF, hein, donc c'était grosse annonce, donc qui a posé un top, le fameux Buzz the Rumor Sell the News. Donc très bien. Maintenant, j'espère quand est-ce que ça va arriver, mais quand tu auras des achats sur Ether, évidemment en spot, sur les ETF,
ça va forcément entraîner une pression à la hausse petit à petit, exactement comme ce qu'on a eu sur Bitcoin. Donc à suivre, mais ça reste quand même quelque chose d'assez haussier pour moi, évidemment. Face à Bitcoin, on voit qu'il tank bien, on voit qu'il s'est servi de ce niveau-là, que j'avais tracé, je m'en souvenais même plus, qui a servi de support et qui pour l'instant fonctionne plutôt bien depuis quelques jours. Ether est plus fort que Bitcoin malgré sa chute, donc c'est une bonne chose. Et ça se voit aussi à sa dominance. Globalement, sa range, on l'a posé un top, et derrière, ça a du mal à pousser beaucoup plus haut. Honnêtement, on a beaucoup de mal à aller plus haut. On a un mini range. Je vais le tracer hop, comme ceci. On a un mini range. Vous voyez ces deux niveaux-là que j'avais déjà tracé. On a un range ici. Si on le casse par le bas, pour moi, ok. Finalement, ici, on aura une grosse déviation. Et tant mieux. Mais si on casse par le dessus, on ira sans doute chercher des niveaux un peu plus au-delà, au-dessus des 58%, 59 peut-être. Et en espérant faire un top, prendre un top et faire une déviation. Mais ce que je vois d'ailleurs, c'est qu'on a une double divergence. En hebdomadaire, je ne l'avais pas vu. Mais ici, on a un top sur le cours. On fait un autre top, sauf qu'on fait un plus bas sur l'indicateur de momentum. On refait un plus bas sur le momentum, alors qu'on refait un plus haut sur l'indicateur. Donc ça, c'est une double div très intéressante. Donc ouais, pour moi, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est cool. Mais bon, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, on est vraiment très très haussier sur la dominance depuis vraiment trop longtemps. Les alts tankent quand même pas mal. Il y a eu un gros range, il y a encore un gros range là. Les alts montrent quand même de la résilience. C'est lent, c'est long. On aimerait plus. Mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle sur ce genre de graphique, hein, comme on le voyait ici en 2021, où Bitcoin était très fort, et d'un coup, paf, on a même printé un nouveau haut, et hop, on a tout avalé ensuite à la baisse. On avait fait quelque chose d'assez similaire en 2017. On avait, bon, après c'était différent parce qu'il y avait beaucoup moins d'alt, mais voilà, on avait un beau range, on avait un top, on avait un premier gros mouvement en 2016, c'était. Et en 2017, eh ben, on avait un beau top. C'était encore en 2016 ici, ok. Ouais, après en 2007, il y a eu tellement de nouvelles alts, de nouvelles ICO, c'était un peu différent. On ne reconnaîtra pas d'énormes mouvements comme ça, mais très clairement pour moi une grosse tendance baissière comme on l'a connu ici en 2021 pourrait très bien arriver en 2024-25 sur ces 2 années-là, à mon avis, pour permettre aux alts de faire une nouvelle très très belle tendance haussière et donc baissière sur la dominance. Mais là on voit que c'est toujours aussi, je veux dire, on fait des nouveaux plus hauts, on a de la div, de la double div, on voit que sur le cours on est proche d'un très très gros niveau aussi. Je pense que ça devrait se calmer prochainement, mais voilà, c'est l'hebdomadaire, ça prend énormément de temps malheureusement. Au niveau du total 3, est ici. Pareil, on range, on vient rechercher le bas de la mèche ici, donc c'est une très bonne chose. En daily, on est évidemment en range, on est dans le Vegas Daily qui a très bien fonctionné 2 fois ici, on est à nouveau dedans, on a pris la liquide par rapport à ce bottom là, donc c'est bien. J'aimerais maintenant évidemment qu'on ravale et qu'on commence à reconstruire et qu'on vienne recasser ces niveaux là. On le fera en même temps ici que sur Ether à mon avis sans trop de problème. On a un beau niveau à venir casser ici, on l'a pas fait, on n'avait pas confirmé le nouveau plus haut, malheureusement on y croyait beaucoup, mais non, on a décidé de tout dégueuler à la baisse. Donc ouais, depuis début juin, les alts prennent cher, c'est vrai. Mais regardez le graphique. Encore une fois, en hebdomadaire, la tendance est haussière. On a une grosse pattern, une très grosse structure. On l'a cassé, on reteste. On a un nouveau momentum, un gros momentum. Et depuis, on range. Mais on n'a pas réintégré cette structure. On n'a même pas retesté ce niveau-là. Je pense pas qu'on le fasse nécessairement. Donc pour moi, c'est graphiquement toujours haussier. Alors c'est sûr, si t'es arrivé dans le marché ici, t'es forcément un petit peu dans le mal. Mais bon, si t'achètes ce genre de momentum aussi, c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, les graphiques sont toujours bons. On souffre, mais pour ceux qui sont rentrés à l'époque sur les structures ici, on est encore largement dans le vert. Voilà. Sauf si vraiment vous avez all-in ou mis sur quelques alts qui prennent plus cher que les autres, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on se diversifie un max. Mais globalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Le total 2 qui est à peu près la même tronche, j'avais tracé ça. Ouais. Qui est très très beau. On n'a pas du tout... attendez, je vais dégager ça parce que c'est infâme. Ça, je l'avais tracé, c'était bon. On n'a pas retesté ce niveau-là non plus. Voilà, c'est le même niveau de retest. Ce que je vous disais, il y a des gros niveaux en marché haussier, fortement haussier. On va pas les retester. On va pas faire des retests, des gros fibos, des 50, 61 points tout le temps. Pareil, des grosses structures, des gros niveaux, des gros supports. On va pas les retester. Et on peut tout à fait justement s'arrêter avant.
en faisant un gros range comme ça, une compression, et on repart. Alors ça c'est assez classique, d'une tendance haussière forte. D'ailleurs on va regarder, mais je sais pas comment est-ce qu'on a retracé en termes de retracement sur le total 2. On s'est arrêté au 38.2, donc ça montre là une tendance très forte quand même. On va regarder là-dessus, je crois que je l'avais déjà tracé, mais je pense que c'est globalement similaire. On a touché le 50%, on n'a pas touché le 50%, on s'est arrêté au 38.2. Pourquoi pas aller chercher le 50%, ce qui serait en fait le niveau là, mais je suis pas sûr à 100% qu'on le fasse, honnêtement. Pour moi, ça vaut largement le coup de renforcer fortement des alts. Et puis si on y va, ma foi tant mieux. Ça donnera l'occasion de renforcer encore davantage, mais pour moi, ouais, mon biais est totalement à la hausse. Je vous rappelle que je vous parle d'investissement, que je parle de jouer le cycle. On a commencé début d'année, on a commencé même fin d'année 2023 d'ailleurs, je dis de la merde, et que je vise 2024-2025 depuis longtemps comme top du marché plutôt fin 2025. Donc on a encore le temps. C'est long, c'est dur, c'est très volatile. Tu prends ça dans la gueule, ça fait mal. Tu prends au moins un moins 50% sur des alts. Mais voilà, comme je dis toujours, tu peux pas faire x5, x7, x10 sans te prendre à un moment donné un moins 30, un moins 50%. C'est la volatilité du marché, il faut l'accepter. Si, si tu sais que tu peux faire un x5, x10, bah, c'est que tu vas te prendre un moins 2, enfin un divisé par 2 à un moment donné ou à un autre. C'est normal. C'est quoi le marché est volatile et ça ne peut pas être que dans l'autre sens. Ce serait un peu trop beau malheureusement. Au niveau du dollar, on est toujours très très élevé, on a l'air de vouloir aller beaucoup plus haut malheureusement. J'aimerais qu'on casse ce niveau-là, j'aimerais vraiment qu'on réintègre ce niveau-là, ça serait bien. Par contre si effectivement on commence à casser ce niveau-là et le niveau qui est au-dessus, donc qui est par là, ça sentirait potentiellement pas bon parce qu'on sortirait d'un très gros range sur le dollar et on ira à la hausse, ce qui serait pas bon pour les actifs à risque, dont les cryptos. Maintenant on a déjà vu des décorrélations évidemment. Surtout dans le range, mais on aimerait quand même que ça se passe plutôt à la baisse sur le dollar, ça donnerait quand même un peu plus d'avantages au marché crypto et aux actions évidemment. Mais bon, quand tu regardes le marché action, bon voilà, encore une fois, une semaine où on fait un ATH sur le SP500, sur le Nasdaq, devinez quoi, on fait un nouvel ATH, il n'y a que sur le Dow Jones, où globalement on range, mais bon, c'est pas catastrophique, on est toujours largement au-dessus de l'ancien ATH, on est plus en train de range qu'autre chose, donc pas de problème majeur là-dessus non plus. Je voulais regarder le Russell 2000. Il fait exactement ce que j'avais dessiné il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. On a un beau range, une très belle structure, on l'a cassé mais on l'a pas reconfirmé, on l'a pas refait un nouveau plus haut. Donc pour l'instant il range, mais s'il refait une cassure de ce niveau-là, hop, pour moi s'il casse ça, ça devrait vraiment exploser énormément sur le Russell et sur les small caps du coup américaines. Donc à suivre, ça prend son temps, c'est vrai, mais je pense que ça devrait arriver. Donc une bonne chose aussi hein, pour nous du coup, mais il va falloir malheureusement être patient comme toujours. Je réfléchis, je crois que je vous ai parlé d'un peu tout, je vous ai parlé des news, je vous ai parlé de certaines alts, moi j'ai quelques alts qui prennent tarif, notamment le Tipad, oula, ouais, c'est surtout en linéaire, ça fait très très mal, mais j'avais acheté quelque part par là, donc je suis en moins 90. Est-ce que ça se relèvera? Je sais pas, mais c'est pour ça que j'avais une bonne vingtaine, quasi 30 alts, et qu'il y en a une qui meurt, c'est pas grave, parce qu'en face tu vas avoir une alt qui, depuis ton achat, a fait voilà, 1000%, même encore actuellement on est en x5, donc en x6, pardon, 500% c'est x6, donc ça rattrape largement, et c'est pour ça qu'il faut se diversifier. Donc voilà, encore une fois, souvenez-vous, c'est une période pour moi très rare, on va pas connaître ce genre de dump et de gros range sur Bitcoin et sur les alts, si je me remets sur le Total 3, très longtemps non plus. On devrait, une fois qu'on va retrouver une tendance haussière, on va monter comme ça, il y aura des petits dumps, etc. Mais ce sera jamais très très long, je pense pas, donc voilà, ça sera très très volatile. À nouveau, on aura ce genre de, pour moi, grand max, ce genre de dump, de pattern de quelques semaines, d'un mois, 2 mois max, 1 mois et demi. Donc ouais, on est sur une grande zone de retest, d'intérêt, de désintérêt du marché, comment dire, des gens de manière générale. Et justement, c'est là où on veut, nous, être intéressés, c'est ce que je voulais dire. Et donc, ouais, voilà, refait de votre portfolio si c'est nécessaire, régalisez votre portefeuille. Si vous n'aviez pas assez de dates, si vous avez encore du cash de côté, je pense que c'est pas débile de racheter encore un petit peu. Je sais qu'il y en a qui sont encore en DCA. J'avais dit que tu pouvais commencer un DCA sur une grosse bougie rouge comme ça, c'est pas débile. Et bah voilà, on est encore sur des grosses zones d'intérêt. Pour moi, honnêtement, quand tu regardes le Total 3, on range.
on range depuis qu'on a fait un top, on est tombé en avril. Donc ouais, moi je reste persuadé. Un bon 80%. Je dis pas 95-100% parce qu'en vrai on peut jamais être sûr, mais que le cycle on l'a pas fait. On l'a fait une bonne première partie, mais qu'on aura une seconde jambe comme ça et qu'on ira faire un atterrage sur la capitalisation des alts très 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 facilement à mon avis. Donc on a encore largement le temps. Et on est sur un gros dump, on est sur une grosse consolidation, et pour moi ce serait vraiment trop dommage de prendre full peur ici et de sortir alors que voilà, on a une structure, du momentum, on reteste, mais c'est une zone d'entrée en théorie. Vous le savez, hein, quand on a été ici, bah voilà, c'est facile à voir maintenant. Voilà, grosse structure, retest, c'était un très bon niveau pour acheter. Là on avait des belles bougies rouges, c'était un très bon retest aussi. Ici aussi, bon là c'était quand même beaucoup plus tard, on avait largement fait un ATH. Mais comme on a fait un top beaucoup plus tôt sur BTC et sur les alts aussi, qu'elles ont quand même bien pété, et ben on a un gros range. Et pour moi, c'est une plutôt bonne chose d'avoir un gros range comme ça. Ça nous permet justement d'accumuler pour ceux qui n'ont pas pu le faire, tout simplement. On avait une double div aussi sur le market cap. Ici, on voit bien une div et une double div ici avec un signal qui a été donné ici. Donc c'était vraiment sur les bottoms. Bref, voilà un petit peu. Moi, je continue de faire une vidéo par semaine parce que c'est nécessaire. Faire le point en ce moment une fois par semaine, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. J'attends qu'il y ait quand même beaucoup plus d'intérêt sur le marché. Et puis, on se retrouvera facilement à faire des vidéos à nouveau 2, 3, 5 fois par semaine, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Pour l'instant, c'est le calme. On achète, on patiente et on fait autre chose. On ne regarde pas le wallet tous les jours. On fait un petit peu de jeux vidéo, on fait un petit peu de ci, de ça. Faites du sport, faites, je sais pas, ce que vous avez à faire. Profitez-en, parce que croyez-moi que quand on va reconnaître ce genre de graphique, il n'y aura plus de sport, il n'y aura plus de jeux vidéo, il n'y aura plus la place pour rien, il n'y aura que des cryptos tous les jours derrière son écran, à acheter, à vendre tous les plus gros shitcoins. Donc voilà, profitez-en. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous cherchez un exchange, n'hésitez pas à passer en description. Il y a trois propositions qui sont les exchanges que j'utilise. Donc n'hésitez pas, vous avez des remises sur vos frais. Donc profitez-en. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.